Venons-en à cette information. Le ministère des Hydrocarbures, les sociétés nationales, les marketeurs se sont réunis en urgence pour trouver des solutions définitives aux pénuries de carburant dans les grandes villes du Congo. Je ne vous en dis pas plus, suivez ce reportage. Depuis plusieurs mois, les grandes villes de la République du Congo font face à une crise aiguë de l'offre de carburant à la pompe. Ces pénuries causent d'importants préjudices aux usagers et perturbent l'activité économique. Pour y remédier, une réunion d'urgence s'est tenue ce 31 janvier, réunissant le ministère des Hydrocarbures, la SCLOG, les cadres de la CORAF, des sociétés de distribution, les services du ministère du Commerce ainsi que de la police nationale. L'objectif de cette rencontre était d'analyser la situation en profondeur et de définir des stratégies permettant d'assurer l'autonomie du pays en produits pétroliers. Vous avez constaté, l'objet de cette réunion, c'était d'analyser les problèmes qui minent l'approvisionnement du pays aujourd'hui en produits pétroliers et aussi de chercher des solutions pour résorber la situation de la pénurie. Cette pénurie a plusieurs raisons. Tout à l'heure, nous avons dit que la première raison était que la baisse de la production de la CORAF a fait que la couverture du marché local ne soit pas effective et que cela a augmenté le quota d'importation des produits pétroliers. Parmi les mesures préconisées par le gouvernement figure l'augmentation de la production de la CORAF en produits blancs au détriment des produits lourds, majoritairement destinés à l'exportation. Une amélioration de la structure des prix est également envisagée avec la garantie de ressources financières pour stabiliser le coût des hydrocarbures bruts. Par ailleurs, il est prévu de construire des stocks stratégiques afin d'éviter toute rupture d'approvisionnement. Dans cette dynamique, la SNPC a présenté sa politique 2025 en matière d'importation visant à combler le déficit d'approvisionnement en carburant. La SNPC vient d'amener un cargo de 10 000 tonnes de gazole et ce soir, il y aura un autre tanker qui va amener 5 000 tonnes de supercarburant. Donc ça, ce sont des mesures à court terme donc, qui vont déjà permettre à ce que nous ayons du carburant, que ce soit le gazole et le super sur le marché. Et nous avons des annonces d'importation via Kinshasa qui vont continuer, bien sûr, parce que déjà demain, il y aura des barges qui vont traverser avec du super et du gazole. Cela permettra d'amener un peu plus l'équilibre et à casser la tension dans les stations-service. Le secteur de la distribution et de la commercialisation des produits pétroliers est confronté à de nombreux dysfonctionnements. Le ministère des Hydrocarbures a dénoncé le trafic illicite, la rétention du carburant ainsi que les pratiques frauduleuses et la corruption orchestrée par certains gérants des stations-service. Pour lutter contre ces dérives, la police nationale et la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales ont été sollicitées. Des mesures de contrôle renforcées et des sanctions strictes seront appliquées conformément au cadre légal en vigueur. Aujourd'hui, il y a des vendeurs illicites, il y a des dépôts clandestins qui ont été identifiés. Donc, nous avons mis à profit la police nationale qui est en train d'exécuter une mission conjointe avec la Direction générale de l'aval pétrolier, avec l'Agence de régulation de l'aval pétrolier et aussi avec la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales. Nous sommes en train de gérer une phase de crise et qu'il est nécessaire qu'il y ait une implication de tous et que les textes de loi et les textes réglementaires soient respectés par tous, que ce soit par les distributeurs, notamment les marketeurs, que ce soit par les vendeurs, les gérants des stations. Il faudrait bien que ces textes soient respectés. Il n'est pas normal que le carburant sorte de la SCLOG, qu'il se retrouve de façon éparpillée à travers la ville. Il faudrait bien qu'on mette de l'ordre à ce niveau-là. Les distributeurs de carburant sont désormais fixés sur leur responsabilité d'assurer une distribution régulière des produits pétroliers aux consommateurs. Cette nouvelle réunion sur l'approvisionnement du pays en carburant laisse entrevoir des solutions concrètes. Les recommandations émises tracent la voie vers une sortie définitive de la crise et une meilleure stabilité du marché des hydrocarbures en République du Congo.